voudrais vous parler d'un mot très important dans le bouddhisme. C'est le mot dharma. Donc c'est un mot qui change de signification selon l'endroit ou le contexte dans lequel il est placé. Un dharma, en fait, on pourrait le traduire par un phénomène. Quelque chose qui apparaît, ou un son, quelque chose qu'on peut distinguer, ou une odeur, ou un goût, ou une sensation au toucher, ou alors un objet, ou une idée, une pensée. Tout ça, c'est des dharmas. En français, on le traduirait sans doute par chose. Et parfois, il est employé comme le dharma. Le dharma, c'est la raison ou le mécanisme de l'ensemble de tous les dharmas, de tous les phénomènes. C'est-à-dire c'est le système cosmique, c'est Dieu. Parfois il est employé comme l'enseignement. L'enseignement du Bouddha, on l'appelle le dharma. Je pensais à ce mot-là parce que une phrase de Maître Dogen me revient en mémoire. Il dit: le véritable zazen transmis par les maîtres zen, depuis le Bouddha, n'est pas l'apprentissage de la méditation. Il est le dharma de paix et de bonheur. C'est très important, on pourrait appeler ça un koan. C'est une phrase qui révèle quelque chose un état d'esprit extrêmement précieux, extrêmement difficile à intégrer, à comprendre, à réaliser. C'est vrai que si on compte toutes les heures de zazen qu'on a passées assis face au mur, il y en a de nombreuses où on bouge, où on cherche, où on se bat, où on essaye quelque chose, on essaye de lâcher, où on essaye de tendre, d'étirer, on essaye de comprendre, on essaye d'arrêter de penser, où on est préoccupé par une tension, une douleur, la peur d'avoir mal. Ou alors on pense à toute autre chose. Comme si on se débattait avec nos mêmes problèmes, mais à l'intérieur de la posture.
Puis beaucoup au début pensent qu'il y a quelque chose qu'il faut trouver, quelque chose à trouver, un dharma à trouver. Donc Dogen dit, Zazen n'est pas l'apprentissage de la méditation. Il est simplement le dharma de paix et de bonheur. On ne peut jamais exprimer la vérité en entier parce que le temps et l'espace sont sans nous-mêmes. Ils changent tout le temps. Donc la vérité change tout le temps. On ne peut pas dire ceci est vrai, ceci n'est pas vrai. Ceci est bon, ceci n'est pas bon. Ça dépend à quel moment, dans quelle situation. Alors donc Dogen joue sur ces points de vue différents. Il dit, ça serait stupide de penser que la vérité s'exprime dans le zazen et pas autre part. Ça serait stupide de penser que la nature, que l'homme ne fait pas partie de la nature. Or la nature, elle est parfaite. Donc qu'est-ce qu'il y a à chercher ? Donc il pose des questions. Et malgré tout, il finit par se dire, malgré tout, dans le cerveau humain, le moindre doute, le moindre décalage avec la réalité, avec la nature, je préfère même dire la nature, sépare toute chose. Nous donne même l'impression que le ciel et la terre sont complètement séparés. Et pour retrouver cette conscience originelle, normale, naturelle, unie, le zazen est la meilleure méthode. Kaijo.